Shalom, shalom à vous tous, hein, dans le nom de Jésus. Paix parfaite dans le nom de Jésus. Quand on lit ce psaume-là, psaume 23, il y a écrit au deuxième verset, « Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. » Aujourd'hui, on va entamer un thème qui parle de victimisation. Et à la fin, vous allez voir, malgré ce qu'on a dû passer, vous et moi, malgré les expériences mauvaises et tout ça qu'on a dû passer, oui, au moins une fois dans notre vie, on a été victime que ce soit dans l'âme, victime dans le corps, victime psychologique, victime sexuelle, victime sociale. Il y a des typologies de victimisation, mais dans la présence de Dieu, écoutez bien, dans la présence de Dieu, Dieu restaure totalement. Dieu restaure totalement. Et ma prière aujourd'hui, en tant que serviteur du Christ, que le baume de Galade vous soit déjà mis là sur votre plaie au nom précieux de Jésus. Prions ensemble à propos de ce qui s'est passé. C'est pas facile et je ne minimise pas du tout, hein. Oui. Je suis conscient que ce thème est très fragile et tout. Et parce que au moins une fois, voire plusieurs fois dans notre vie, on a traversé ce genre de tempête et qu'on s'est trouvé victime de trahison, de refus, de rejet, ou dans d'autres circonstances aussi, comme victime sexuelle par exemple et tout ça. Et je répète encore, ce qu'on va partager, c'est pas parce qu'on minimise tout ce que vous avez vécu, mais Dieu va œuvrer profondément dans vos cœurs et il va vous guérir, selon ce psaume 23 qui dit que il restaure mon âme. Il restaure mon âme. La restauration, ça veut dire il fait si bien. La guérison en Christ, c'est toujours parfaite. Quand il agit, c'est ce qu'il nous demande à nous, Jésus, c'est juste de croire. C'est la foi. N'essaie pas, mais crois seulement. Dis à tes voisins, je n'essaie plus, je crois seulement. N'écoute pas ni vos sentiments, ni vos sens, et surtout pas Satan le menteur. Parce qu'on se dit parfois, on ne va plus se relever, on n'y arrivera pas. On va voir. Je ne sais pas combien de sessions on va partager ça, mais on commence aujourd'hui ce thème. Mais le Saint-Esprit qui m'a mis ce thème-là à cœur, moi je crois à sa puissance, à l'onction de sa parole et à l'onction du Christ qui repose sur ce ministère, qui va guérir beaucoup, qui va guérir plus d'une. Il faut cesser déjà de combattre seul, car la victimisation est spirituelle que l'on veut ou pas. Oui, peut-être que vous avez passé par des mauvais moments aussi corporels et tout ça, victimisation corporelle et tout ça, mais tout est spirituel, ok? Donc il va guérir ton cœur, comme le Saint-Esprit nous dit souvent, ses épaules sont si lâches que ses épaules peuvent nous recevoir tous ensemble, ok? Donc il ne va pas juste nous faire un petit câlin ou tapoter derrière le dos comme un petit enfant, mais ce qu'il va faire, c'est que si on se jette sur lui, il va porter tous les coups qu'on a endurés. Il faut tout lâcher, il faut tout abandonner. N'aie pas peur et n'aie pas honte, ne te dis plus jamais que tu vas porter les coups, tu sens encore, que tu entends encore les voix et tout ça, que ça revient tout le temps en toi. N'ouvre pas ces portes-là, n'ouvre plus jamais ces portes. Lâche-toi, abandonne tout
décharger tout ce que vous voulez, car tous ces fardeaux empêchent aussi votre avancement. Et Satan va encore forcer ces portes-là si on ne décide pas d'en finir une bonne fois pour toutes. Ok? On va prier d'abord que le Saint-Esprit agisse déjà dans vos âmes, au nom de Jésus. Abba Père, dans le nom de Jésus, merci pour l'onction qui se repose sur Goshen Ministère. Merci pour ton amour qui nous inonde. Tu guéris totalement, Père. Tu restaures totalement. Tu ne fais pas petit à petit, mais tu fais totalement, et ta guérison est parfaite. Jean 8, 32 et 36 parlent de « Et vous connaissez, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Si le Fils affranchit, c'est la perfection. Donc recevez déjà votre affranchissement au nom de Jésus. Recevez ce dont vous avez besoin dans la restauration de l'âme au nom précieux de Jésus. Et mettez ça déjà en titre et gravé en toi. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Au nom précieux de Jésus, je scelle, je décrète que le thème qu'on va aborder à partir d'aujourd'hui va porter l'onction du Christ qui va restaurer totalement au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Sois béni encore dans le nom précieux de Jésus. Que le Dieu de grâce, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu du Père vous inonde avec l'onction du Saint-Esprit, avec la parole loin, la totalité de la guérison, de la restauration sera parfaite au nom de Jésus. Donc nous avons terminé ensemble ce thème, ma vie cachée en Christ. Si vous n'avez pas suivi tout, il y avait des circonstances où vous n'avez pas pu suivre. Il y a encore le canal YouTube où vous pouvez revisionner ma vie cachée en Christ. Il y a 3 sessions qu'on a suivies. Là-dedans, vous allez connaître que Satan ne connaît pas ton futur et Dieu seul connaît ton futur. Il y a des versets bibliques et ce sont des sessions loin au nom de Jésus. Et Satan n'est plus le régisseur de ta vie. C'est fini, tu n'es plus sous l'esclavage, tu es entré dans le royaume, tu es fils ou fille de Dieu. Amen. Et Satan n'a plus rien en toi aussi, puisque tu es en Christ. Et Jésus l'a affirmé dans Jean 14, verset 30. Il vient, il a dit, mais il n'a rien en moi. Donc si Dieu t'a mis en Jésus-Christ, il n'a plus rien aussi en toi. Il n'est plus rien du tout. Éphésiens 1, verset 13. Donc on va entamer petit à petit, et on va toucher ces victimisations. On va voir des hommes et des femmes qui ont réussi en premier dans leur vie, dans leurs circonstances de vie qu'ils ont traversées. Ils étaient des victimes, mais à la longue, ils étaient des gagnants. Ils ont vaincu. Et toi aussi, en Christ, Jésus-Christ, il a vaincu. Il a vaincu le monde. Pareil pour ce genre de victimisation. Et toi, tu es caché en lui. Éphésiens 1, verset 13 d'abord, on va lire. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a apporté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qui avait été promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Amen. Oui, on voit là-dedans que le Saint-Esprit, c'est comme un sceau, c'est comme un gage que Dieu a marqué sur nous en signe que nous lui appartenons. Amen. Mais c'est tout au début, et en Christ. Dans une autre version, et en Christ,
dans Darby, je crois, Dieu nous a inclus en Christ. Et c'est intéressant cette version parce que ça parle beaucoup. Dieu nous a inclus en Christ. On a déjà vu des termes, Dieu nous a greffés en Christ, Dieu nous a transférés en Christ et tout ça. Mais là, encore plus profondément, Dieu nous a inclus en Christ. Dieu nous a inclus en Christ. Inclus. Dites avec moi, je suis inclus en Christ. En maths, quand on étudiait l'ensemble, là, les ensembles et tout ça, il y avait l'intersection, l'union et tout ça. Et donc, il y avait l'inclusion. L'inclusion, c'est une relation d'ordre entre ensembles. On dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B si tous les éléments de A sont aussi éléments de B. Oui. Inclus. 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 Ça veut dire A se retrouve en B et tout ce qui est de moi, tout ce qui est de toi, inclus en Christ. Tapez inclusion sur Google, vous allez trouver la définition de inclusion dans une relation d'ordre entre ensemble en mathématiques. C'est mathématique, mais c'est ce que le Saint-Esprit a voulu dire à Paul là dans Éphésiens 13. Je répète, l'inclusion, on dit qu'un ensemble A est inclus dans l'ensemble B si tous les éléments de A sont aussi éléments de B. Là, c'est A et B l'entourent. Christ, si Christ t'entoure, si tu es inclus en Christ, oh là là, tout est déjà dit. Inclus et inséparable. Dites avec moi, je suis inclus et inséparable. Dans Romains 8, Paul a crié, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Oh, qui peut nous séparer? Tout le monde peut dire non, mais toi, si tu saisis maintenant, rien ne t'arrivera plus. Amen. Parce que ce n'était pas ni mon choix, ni ton choix. C'est le choix de Dieu de nous inclure en son Fils. Donc, si nous sommes inclus en Christ, Satan ne peut plus rien. Dites avec moi, Satan ne peut plus rien. Il ne peut que voir. Et dans Psaume 23, verset 6, il est dit, tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis, eyes to eyes, avec tes voisins, eyes to eyes, s'il vous plaît, en face de mes ennemis. Ils peuvent rien du tout. Dieu fait exprès de dresser une table en face de toi, mais devant tes ennemis. Ils peuvent rien. Satan peut rugir tel un lion, mais le lion de Juda, quand il passe, c'est comme les hyènes qui fuient. Amen. Deutéronome 32, versets 9 à 10. Je vais vous décrire comment Dieu nous protège. Comment Dieu nous protège. C'est merveilleux. Et Zacharie 2, verset 8 aussi. Deutéronome 32, verset 9 à 10, puis Zacharie 2, verset 8. Mais d'abord, Deutéronome 32, verset 9 à 10 au nom de Jésus. Car la portion du Seigneur, c'est son peuple. Oui, dans l'Ancien Testament, on parle des Israélites, mais nous sommes aussi son peuple maintenant, comme plus que son peuple, parce que nous sommes devenus les membres de sa famille. Jacob est le lot de son héritage. Il le trouva dans une terre désertique, c'était mon cas, c'était ton cas, dans un lieu de désolation et de hurlement. Il l'a conduit, il l'instruisit, il le garda comme la prunelle de son œil. Dites avec moi, c'est ma vie. Projetez-vous sur la vie de Jacob là, c'est Dieu qui parle. Peu importe la terre désertique où tu t'es baladé, tu t'es perdu. Peu importe l'ombre de la vallée de la mort où tu traverses maintenant,
Il m'a conduit, dites avec moi, il m'a conduit, il m'instruisit, il me garde comme la prunelle de son œil. Zacharie 2, verset 8. Prenez Zacharie 2, verset 8, s'il vous plaît. Zacharie 2, verset 8. C'est complémentaire avec Deutéronome 32, verset 9 à 8. Écoutez bien Zacharie 2, verset 8. Et reste bien. Car ainsi dit l'Éternel, car ainsi dit le Seigneur des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Ah. Alléluia. Imaginez juste un doigt qui approche trop de tes yeux. C'est pas, moi, je peux ne pas cligner des yeux et ne pas fermer tout de suite parce que je sais que je vais pas fourrer mes doigts dans mes yeux. Mais si quelqu'un approche trop ses doigts de mes yeux, imaginez juste la vitesse dont les paupières se ferment. C'est incalculable cette vitesse. Et nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. À plus forte raison, donc toi qui se trouves en Christ, dis à tes voisins, tu te trouves en Christ, je te dis. Pourquoi t'as peur? Par exemple, je vais prendre je parlais ça à nos enfants ce matin. Si on allait par exemple visiter un zoo, par exemple moi et le petit Judas, donc on se balade et tout ça, on se promène, il me tient la main, puis on passe tout près d'une cage au lion là. Dites-moi sa réaction tout de suite. Quand les lions vont rugir, il va s'agripper à moi. Oui, parce que à cause des rugissements des lions, il va crier papa, j'ai peur. Oui, il aura peur. Parce qu'il ne voit pas les barreaux qui forment la cage. Parce il entend en premier lieu, quoi? Les rugissements. Et Satan rugit. Mais n'oublie pas que ces lions sont dans une cage fermée. Amen. Psaume 33, Psaume 34, verset 7. Au nom de Jésus, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Les barreaux, ce sont les anges. Oui, les barreaux, ce sont les anges. N'oublie jamais cette vérité, enfant de Dieu. Ce sont les lions qui sont dans la cage et non pas nous. La cage qui peut nous s'enfermer, c'est notre tête, c'est notre pensée, c'est notre incrédulité. Mais Dieu te délivre aujourd'hui au nom de Jésus. Il te délivre. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la délivrance, il y a la liberté. Et ça, j'en suis sûr et certain. Ce sont les lions qui sont dans la cage. Et je dis doucement à Judas, ne t'inquiète pas, Judas. Tu es avec moi déjà. Il y a la présence de papa. Et je te tiens la main. Et les lions, ils sont derrière les barreaux. Donc arrêtons de se comporter comme quelqu'un qui n'a pas d'assurance, qui se sent jamais en sécurité, qui prend tout sur lui. Laisse tout. Jésus prend tout. Jésus prend tout. Pour te toucher, comme nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu, avant de nous toucher, Satan doit toucher Dieu. Dieu le Christ. Amen. Donc, sachez donc que les anges campent autour de ceux qui craignent le Seigneur. Craindre le Seigneur, il n'y a pas de leçon. Comment craindre le Seigneur? Non, il n'y a pas de partage.
La crainte du Seigneur, c'est que tu crois en sa parole et tu obéis à sa parole et tu acceptes. Parce que ce ne sont pas des paroles d'un homme. Aussi, ce sont les ténèbres qui fuient face à la lumière, et non pas le contraire. Et c'est le froid qui fuit. C'est le froid qui fuit quand la chaleur prend place en hiver aussi. Et même, je crois que c'était Einstein qui a dit, c'est l'absence de la lumière qu'on nomme ténèbres, parce que c'est la lumière qui existe. Et c'est l'absence de la chaleur qu'on nomme froid aussi, parce que c'est la chaleur qui existe, c'est pas le froid. Donc, si tu veux avancer avec le Seigneur, ben, il faut croire qu'il est la lumière, et qu'il est aussi ce feu dévorant au nom de Jésus. Métanoïa, dites avec moi, métanoïa. C'est ce qui t'arrive si tu proclames métanoïa. Il faut changer de pensée. Il faut changer de pensée. Oui, dans 1 Pierre 5.8, il est dit que il faut qu'on soit sobre et vigilant parce que l'adversaire, il marche alentour et tout ça, comme un lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer. Oui, mais oui, il peut toujours rôder aussi, hein. Mais tant que tu restes caché en Christ, rien ne t'arrivera. Dis à tes voisins, reste en Christ. Prunelle de son œil. J'ai jamais vu des yeux sans les paupières. Il y a dans le corps de l'homme, les paupières là, c'est les plus rapides. C'est plus rapide que tes doigts, que tes mains et tes jambes, tes membres. C'est pour ça que même s'il y a il y a un vent qui souffle et en portant du sable et tout ça, tout de suite, en un claquement, les yeux se ferment. Et après, les mains se placent devant, on place les mains devant. Mais tout de suite, les paupières ferment pour protéger les prunelles. Oh, enfant de Dieu, sachez que tu es en Christ et que Dieu lui-même te traite comme son œil, la prunelle de son œil. Dans l'alliance, dans l'alliance qu'avait Job, c'est pas la meilleure alliance que nous avons en Christ maintenant. Dans l'ancienne alliance, si on parle du cas de Job, il a été déjà un des hommes qui a été victime de Satan. Oui, Satan, oui, dans le livre de Job, Satan, il pouvait se présenter devant Dieu et il a demandé à Dieu de toucher la vie de Job et tout ça pour tester et tout ça. Dieu a permis. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais quand le sang de Jésus a été versé sur le propitiatoire, Satan ne pouvait plus jamais entrer dans la présence de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ. Avant, oui, mais là maintenant, non. La vie de Job n'est pas ta vie. Amen. Mais l'expérience, oui, peut-être que il y a des circonstances où un fils ou une fille de Dieu peuvent être éprouvés comme Job, mais la solution pour nous, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Toujours et toujours, toujours et toujours. Je vais regarder si dans le livre de Job, on a déjà partagé ça. Job 1, versets 9 et 10. Job 1, versets 9 et 10. Ça, c'est les mains du Seigneur. Mais nous, c'est le sang de Jésus.
Alors Satan répondit au Seigneur et dit, est-ce pour rien que Job craint craint Dieu? N'as pas-tu fait une aide tout autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Et tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont accrus dans le pays. Ouais. Mais nous, c'est le sang de Jésus. Répétez avec moi, c'est le sang de Jésus. Notre haie autour de nous, les barreaux autour de nous, oui, on a parlé des anges qui campent autour de nous, mais je parle de sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus autour de nous, autour de notre maison, autour de tout ce qui nous appartient, et Dieu bénit nos biens aussi. Au nom de Jésus, je scelle et je décrète. Comme il est merveilleux de connaître la puissance du sang de Jésus. Oh, qu'il est merveilleux de connaître la puissance du sang de Jésus. Je vous invite à faire des recherches à propos de ce sang merveilleux de Jésus. Il faut comprendre le sens du sang de l'agneau déjà. Sur les linteaux des portes, dans les portes des Hébreux, en Goshen, au beau milieu du pays de l'ancienne Égypte. Et toi, tu es connecté avec Goshen. Dans Goshen aussi, il y a la lumière surnaturelle. Il y a la lumière surnaturelle qui illuminait les Israélites. Amen. Mais toi, dans Goshen Ministère, c'est pareil. Tout comme ta vie qui est connectée avec Goshen Ministère, c'est du nom à cause du nom Goshen, hein, ou du nom du ministère. Non. C'est à cause du sang de l'agneau, tout comme le sang de l'agneau à la première Pâque avec Moïse. C'est ce qui s'est passé à Goshen avec la première Pâque. Mais nous, notre Pâque, c'est Christ. L'agneau pascal, c'est Christ. Et son sang est versé. Et la haie là, qui nous entoure, qu'on vient de lire, dans l'Ancien Testament, Job avait la haie tout autour de lui, dans Job 1, versets 9 et 10. Mais nous, c'est le sang de Jésus. Tout est parfait. Donc, nous avons plus que le sang d'un animal, enfant de Dieu. Nous avons le sang de l'alliance, le sang de réconciliation de Dieu avec l'homme. Connais le sens du sang de Jésus, connais le sens de la Sainte Seine. Discernez le corps du Christ en mangeant le pain et discernez aussi le sang du Christ en buvant le vin. Et ce n'est pas fini, parce que Dieu a exaucé aussi la prière de son Fils dans Jean 14, versets 16 et 17. On va lire parce que c'est important aussi. Je prierai le Père, je vous donnerai un autre consolateur afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours, c'est-à-dire l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera aussi en vous. Dans Acte 1, verset 8, il sera sur vous. Dieu a répandu son esprit sur nous. Il est avec nous, en nous et sur nous. Quelle protection nous avons. Proclame, j'ai une protection. Quelle protection j'ai. Donc tu as les barreaux, les anges qui campent autour de toi. Tu as les mains de l'Éternel qui t'entourent. Tu as le sang du Seigneur Jésus qui te couvre. Ok? Et là aussi, tu as le Saint-Esprit qui est avec toi, qui est en toi et sur toi. Dites-moi, Romains 10, dans Romains 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu t'a caché en Christ, qui peut te toucher? La victimisation doit cesser aujourd'hui. Et tout effet secondaire de toutes les victimisations que nous avons subies, il restaure ton âme. Il restaure mon âme. Parfaitement au nom de Jésus. Il va appliquer le baume de Galaad sur nos cœurs. Ça va cicatriser. Il n'y a plus d'infection. Parce que c'est l'infection qui fait mal. C'est l'infection qui fait en sorte que on s'en souvient et ça, on sent la douleur encore.
même si c'est dans le passé. Donc, si on parle des promesses, les promesses, il y en a des millions dans les Écritures. Il y en a des millions, j'exagère pas, mais il y en a des millions. Mais à toi de les chercher, parce que celui qui cherche trouve. Et à toi de les saisir aussi par la foi. Parce qu'il est dit, Romains 10, verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche, Jésus, c'est le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Avec le cœur d'abord, l'homme croit et parvient à la justice, et avec la bouche, la confession est faite pour parvenir au salut. Donc il faut croire dans le cœur, et on parle, on proclame dans la bouche. Donc je répète encore, je ne minimise pas ce qui vous est arrivé. Je ne minimise pas, mais Dieu est capable de tout restaurer, parce que son Fils a été victime de toutes ces choses-là. Oui, il a porté la victimisation. Donc, on va voir déjà l'homme livré à lui-même, Satan, à ce que les scientifiques, professeurs, chercheurs trouvent la solution contre la mort, par exemple, ou de rallonger un peu la vie. Et j'aime bien, j'ai raconté ça encore et encore plusieurs fois. J'ai raconté ça aussi à FCRA ce matin, que j'avais trouvé un magazine. C'était dans un cabinet de dentiste, je crois, où c'était écrit sur la couverture, désormais l'homme peut vivre jusqu'à 500 ans. Ça m'a fait rigoler parce que tu ne peux donner ce que tu as. Dieu donne gratuitement la vie en abondance et la vie éternelle. Je crois dans mon cœur et je proclame de ma bouche. Et tout le monde croit en ça. Désormais, je peux vivre 500 ans. Les milliardaires dépensent des milliards pour l'étude de la cryogénisation et tout ça, là. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. Oui. L'homme cherche juste et veut ignorer Dieu. D'où leur affliction encore. Ils plongent dans le péché encore plus profondément parce qu'ils écartent Dieu. Ils renvoient Dieu de leurs écoles, de leur vie, de leur famille, de leur couple. Dieu n'entre pas dans ces trucs-là. Il y avait un homme qui m'avait dit ça, il est déjà mort, mais il a dit ça, peut-être que, parce que j'aurai le temps, il a dit ça. Il s'appelait Fred. Quand je serai à la retraite, il a dit quand je serai à la retraite, peut-être que je vais y penser, Tommy. Tout de suite, à 60 ans, il a pris sa retraite. En 6 mois, il est mort. C'est pas à cause de moi ou à cause de ce qu'on a parlé, hein. Non. C'est nullement ça, mais tu vois, peut-être qu'il a voulu goûter, il a voulu essayer, mais c'était trop tard. Donc, toi et moi, combien de fois, on a vu ça des plusieurs, des dizaines ou des centaines de fois. Hébreux 4, versets 1 à 3. Combien de fois on a reçu la bonne nouvelle. On nous a prêché l'évangile, mais si on n'assaisonne pas avec la foi, ça ne veut rien dire ça. La parole ne va pas nous transformer. Donc il renvoie Dieu de leur couple, de leur mariage, de leur business. Pour eux, les causes des malheurs sur la terre, c'est Dieu, c'est toujours Dieu. Dieu est toujours sur le banc des accusés. Dieu est victime. Oui, Dieu est victime. On va pas tout voir aujourd'hui, hein. Et Satan mène toujours
l'homme a désobéi, a rejeté Dieu. Ah, tu sais, c'est à cause de Dieu. Ce qui t'arrive, c'est à cause de Dieu. Mais il est où Dieu? Comment? Pourquoi? Quand? N'oubliez pas quand Satan a parlé à elle. Ah, vous êtes semblable à Dieu, vous voyez? Hein? Vous n'avez plus besoin de Dieu, c'est ce qu'il voulait dire. Vous êtes libre maintenant. Mange ce que vous voulez. Oui, il a dit ça, mais vous êtes déjà comme lui. Mange. Vas-y, mange. Tu es libre. Livre-toi à toi-même. Alors que il sait très bien que dès que Adam et Ève sortiront sortiront de l'Éden, ben, ils sont à la merci de Satan. C'est ça, Romains 6, verset 16. Une fois qu'ils ont écouté et obéi, c'est foutu, c'est foutu. C'est une alliance, ils ont fait un pacte. Mais Dieu, dans son immense amour, il a encore voulu sauver Adam et Ève, et le fruit du sein de Ève. Amen. Donc, tant que Dieu ne nous transfère pas en Christ, alors on est vulnérable. C'est pour ça qu'on invite toujours les gens à croire en Jésus. On invite parce que en dehors du Christ se trouve le joug, l'esclavage et tout ça. J'ai parlé à un collègue aussi hier. Il a dit, je lui ai posé la question en premier, t'as quel âge? Loïc, il m'a dit, il m'a donné un chiffre. Et toi? Je lui ai donné mon âge. Et il a dit, Tommy, c'est fini, c'est fini, la jeunesse et tout ça. On a déjà une piente dans la tombe. Je lui ai dit, j'ai pas fait exprès, j'ai même pas, je me suis pas préparé à partager Jésus et tout ça, mais j'ai dit, j'ai crié fort, non, pas question, c'est pas moi. Et il s'est tourné, je comprends pas. Et j'ai dû, c'est pas que j'ai dû, mais c'était une porte pour que je lui parle de la vie éternelle et je lui ai partagé Jésus. Et à la fin de notre discussion, parce que ça a été coupé parce qu'il y avait un client qui est arrivé, un commercial qui est arrivé, et à la fin, il m'a juste dit, c'est un nouveau précepte que tu as partagé tout à l'heure. Parce qu'on a parlé de la vie, on a parlé de lui, de la mort, qu'il ne faut pas avoir peur de la mort et tout ça. Tout ça, c'est débuté avec cette phrase-là, j'ai pas accepté et j'accepterai jamais. On a déjà un pied dans la tombe. Non, non. C'est hors de question. Non, il faut que je m'explique. Et j'ai fait l'explication. Il a dit il faut bien réfléchir à tout ça. Vous voyez? Donc, pareil aussi, l'homme livré à lui-même s'attend à ce que la NASA trouve une planète et ils vont soi-disant transporter les hommes pour y vivre, car la Terre va mourir. Ils savent très bien que la Terre va s'arrêter. Ils ne savent pas si c'est dans 5, 10 ou 100 ans. Personne ne sait, même toi chrétien. Vous voyez? L'exemple qu'on prend toujours avec ça, pour acheter même un billet pour aller à Madrid, juste, nous sommes 6 dans la famille. Même une fois par an, c'est impossible. Parce que 1500 x 6, compte un peu, c'est 9000 euros. Plus de quoi vivre là-bas pendant un mois, par exemple, dans les 12 000 euros. C'est impossible d'aller une fois par an. Pourquoi? Parce que les billets aussi sont chers. C'est du business. Tout est business. J'ai lu aussi dans un magazine, un milliardaire a dû payer 20 millions de dollars, 20 millions de dollars juste pour rester 2 heures traversant. Il sort de l'atmosphère et il entre il traverse juste 2 heures
20 millions de dollars. Ils ne sortaient même pas de l'atmosphère, mais une full stratosphère, et puis en 2 heures, 20 millions, où est-ce que tu vas trouver 20 millions de dollars? Même 20 millions d'ariages, c'est dur à trouver, 20 millions d'ariages. Ou 20 millions d'euros, c'est pire. J'ai connu aussi un Américain écolo qui travaillait avec moi. Et une fois, il m'a raconté, il était tout content le matin. Ah, Tommy, c'est une bonne nouvelle ce que la NASA vient de trouver. Hein. Ah, c'est bien. Ils ont trouvé une planète à des millions de kilomètres. On a eu une chance. Je lui ai dit, mais tu sais, ça sert à rien parce que la promesse de Dieu, pour toi et moi, c'est gratuit. Jean 14, verset 1 à 3. On va lire. Jean 14, verset 1 à 3. Au nom de Jésus, que votre cœur ne soit pas troublé, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. En Dieu et en lui, la parole faite chair. Ok? Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. C'est pas une villa avec 5 chambres, avec 4 salles de bain, 4 toilettes, 4 parkings et tout ça. Non, 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 non. Il y a beaucoup de demeures. C'est infini. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place pour vous. Est-ce que tu crois en cela? Ça, c'est une promesse. Je vous défie de prendre toutes les promesses et de croire. Ajouter un peu de foi dans ces promesses. Ça, c'est pour moi. Je vais préparer une place pour vous. Jésus a dit. Donc, tu peux dire à toi-même, j'ai déjà une place au ciel. J'ai pas peur. Tout comme j'ai parlé à mon collègue hier. Je crains pas la mort. C'est pas que je vais me balader en ne faisant pas attention à ma vie. Non, 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 non. Je fais attention. Je conduis, je fais attention. Je traverse les rues en faisant attention et tout ça. Je fais attention à ce que je mange et tout ça. Mais j'ai pas peur de la mort. Tout comme Paul a dit, mais où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon, la mort? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il est caché en Christ. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et je scelle ces paroles dans le nom de Jésus dans votre vie. C'est pas un slogan chrétien. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu mets autocollant, tu fais en fond d'écran télé, en fond d'écran ordinateur. Non, Dieu veut voir ça exact, gravé dans ton cœur. Que Satan puisse lire que Christ vit en toi. Eh oui. Et là, tu peux dire, mais la mort, où est ton aiguillon? Ne dis pas ça, mais si, parce que je crois que ma vie est cachée en Christ. Satan ne peut pas me toucher, un point c'est tout. Satan ne peut pas voler ni ma vie, ni la vie de ma femme, ni la vie de chacun de nos 4 enfants, un point c'est tout. Satan n'est pas régisseur de ma vie, ni de la vie de mon foyer. Proclame cela. Comme ça, je vais préparer une place pour vous. Comment puis-je pas croire à ça? Comment? Qui peut me dire? Qui peut me contredire? C'est Jésus qui parle. Je vais préparer une place pour vous. Amen. Un point, c'est tout. Quand je quitterai cette terre, je vais faire dodo. Tout de suite, dans la chambre céleste, il y a une place pour moi. Oui. Si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous resterez auprès de moi afin que là où je suis, vous y soyez. Et vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Qui est le chemin? C'est Jésus. Vous savez où je vais? Il va où? Il va auprès du Père. Toutes ces promesses, les gens cherchent en Christ, avec lui, en lui. Toutes ces promesses-là, les phrases comme ça, ça veut dire, je reviens à ce que la phrase que j'ai commencé à Éphésiens, le verset Éphésiens 1:13, nous sommes inclus en Christ, inclusion.
dans le dans le mathématique, inclusion, A se retrouve inclus en B. Tu ne peux pas toucher le A sans toucher le B. Et B, c'est Christ. Et toi, c'est le A. Tout de toi en Christ. Proclame tout de moi en Christ. Oui, tout de toi en Christ. Pourquoi tu t'inquiètes du lendemain? Pourquoi tu t'inquiètes de ce petit péché alors qu'il est dit que tes péchés sont pardonnés, le passé, le présent et le futur? Il s'est offert une bonne fois pour toutes. Il a versé son sang une fois. Dans l'ancienne alliance, je me répète, mais ça doit graver dans votre cœur. Dans l'ancienne alliance, un péché égale un sacrifice. Dans le Nouveau Testament, tous les péchés d'avant, présentement et dans le futur égale un sacrifice, le sang de Jésus. Hébreux 9, Hébreux 10, tout est compilé là-dedans. Et à toi de chercher, à toi d'y croire. Parce que avec le cœur, on croit et on parvient à la justice. Et avec la bouche, on affirme avec les Amen, je reçois. Et la délivrance se met en place. Satan promet des choses comme les 500 ans à vivre, tu vas être ressuscité par la cryogénisation et tout ça là. C'est zéro, ça vaut que dalle. Ça vaut zéro. Faites attention quand vous lisez les magazines scientifiques et tout ça. Faites attention. Parce que tout n'est pas bien. Toute chose n'est pas bonne aussi. Les propos de Brebenos Denkas, en français c'est entertainment, oh là 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 là, entertainment, j'ai oublié ça en français, c'est juste hein? Divertissement. C'est juste divertissement. C'est juste divertissement. C'est pour te divertir. Oh, la NASA a fait décoller une fusée de 5 milliards de dollars alors que rien qu'à Las Vegas, sous Las Vegas, il y a une ville de SDF sur tout Las Vegas. Au-dessus, il y a des millions et des milliards de dollars qu'ils jouent avec les milliardaires. Et juste en dessous d'eux, sous la terre, sous Las Vegas, c'est vérifiable sur Google, sur YouTube, sous Las Vegas, il y a des milliers de kilomètres où des SDF qui ont perdu leurs millions en haut, descendent tout de suite en enfer là, juste en bas de Las Vegas. Oui, c'est ça le monde. C'est juste divertissement en haut, mais en dessous, c'est pas la vie en abondance. C'est l'enfer déjà sur terre. Ils sont prisonniers, ils ne peuvent plus quitter Las Vegas parce qu'ils ont tout perdu en haut. Divertissement, ce qu'ils font la NASA et tout ça, ce qu'elle fait la NASA et tout ça, c'est divertissement. Ah, il y a une porte. La sonde a photographié une porte sur la planète Mars. Ça te mène à quoi? Occupe-toi déjà de la Terre. Les promesses. Dites avec moi les promesses de Dieu. Ça vaut de l'or. C'est plus que l'or même. Pardon. Satan promet des choses qu'ils n'auront jamais à ces pauvres hommes livrés à lui-même. Mais ton Seigneur, ton Père Céleste, c'est un Alléluia. Nombre 23, 19, et on termine. Nombre 23, 19, il est dit, Dieu n'est pas un homme qui devrait mentir, ni le Fils d'homme qui devrait se repentir. A-t-il dit et ne le fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé et ne le ratifiera-t-il pas? Il n'est pas un homme, il n'est pas fils de l'homme. C'est Dieu. Il est tout puissant, il est capable
On a commencé le thème là, tu n'es pas une victime. À la fin de ce thème, vous allez voir, vous allez être guéri, restauré. Tout comme avec notre thème précédent là, vous êtes caché en Christ. Ouais, tout se suit. Ne vous empressez pas, mais suivez juste, parce que Dieu est en train de guérir. Mais ce qu'il te faut, n'essaie pas. Dis à toi-même et dis à tes voisins, n'essaie pas. Crois seulement. Même à toi-même, même à moi-même, je me dis, je vais croire. Ce que je dis là, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que je suis co-héritier avec Christ. C'est vrai? Je suis co-héritier avec Christ. Pour terminer, ça c'était pas prévu, mais pour terminer, pour vous dire comment Jésus a parlé dans Luc 4, à partir du 16e verset. Luc 4, à partir du 16e verset, il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Isaïe, tout comme toi, le matin, le soir, ou à des heures de méditation. Il n'y a pas d'heure, non. On lui présenta le livre du prophète Isaïe, et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit. C'est comme un réma pour lui. Quand tu médites la Bible, prie et demande au Saint-Esprit, donne-moi le réma. Ne lis pas juste. Tout comme un enfant, avec les leçons. J'ai donné ce conseil à Joshua l'année dernière. Ne lis pas la leçon, il faut apprendre la leçon. Il faut que tu ne sors pas de ta chambre tant que tu ne comprends pas ce que tu viens de lire. Il a dit, oui, mais j'ai lu. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as appris? Oui, lire et apprendre, c'est pas la même chose. Tout comme lire la Bible et méditer la Bible. Ah oui, tu peux lire 12 fois. J'ai relu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, oui. Mais si tu as juste retenu ne serait-ce qu'un verset, ça va te transformer. Pourquoi? Parce que les exégèses, je vous dis, ils étudient la Bible de A à Z et tous les jours, les imams, ils lisent la Bible, mais non, rien du tout, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui change la parole logos en parole réma. Quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit, verset 18, Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et toujours cette assurance que l'Esprit du Seigneur est sur toi, est en toi et avec toi. Ne te dis pas, oh, il n'est plus là, le Saint-Esprit. Il est pas là. Non. Le Saint-Esprit est avec nous éternellement. Jean 14, 16 à 18. Parce qu'il m'a envoyé pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est victime quand on parle de victimisation psychologique, sexuelle ou corporelle ou sociale et tout ça là, il y a 4 types de victimisation selon j'ai tapé sur Google là. Mais Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, qui ont été des victimes, pour prêcher la délivrance aux captifs, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont été victimes, que ce soit psychologique ou autre, et la parole de Dieu, si on prêche la parole de Dieu, il y a la délivrance, le recouvrement de la vue aux aveugles, et pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus après? Il ferma le livre. C'est comme vous et moi. On prend notre Bible, on ferme la Bible, et qu'est-ce qui se passe après? On médite et on proclame. Il s'assit et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et là, c'est pour en tirer conclusion pour notre vie. Luc 4, verset 21, lisez avec moi. Il commença à leur dire, aujourd'hui, il a proclamé
c'est le chrono, c'est pas le chronos, mais c'est le kairos. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie en vos oreilles. Il a signé, il a décrété, un point, c'est tout. À partir de ce moment-là, bah, là, c'est Luc 4, hein. Tout a commencé. Le ministère a commencé. Ta vie change au moment où tu reçois, tu médites la parole et tu reçois le rhéma. Ta vie change. Cette victimisation-là, tout ce qui t'a fait mal, tout ce qui t'a blessé, tout ça, tu dois en avoir marre. Il y a la redondance et tout ça, ça revient chaque mois, chaque semaine, chaque mois ou chaque année. Non, tu dois prendre la décision, non, assez c'en est, assez, c'est fini. Jésus, il est victime à ma place parce que parce que ma vie est inclue dans sa vie. Vous voyez? Vous vous souvenez? Le truc de l'ensemble là, de mathématiques que je vous ai dit au tout début, hein? L'inclusion selon l'ordre de l'ensemble. Un ensemble A est inclus dans un ensemble B si tous les éléments de A sont aussi éléments de B. On est inclus, Éphésiens 1:13. Médite là-dessus ce soir. Tu es inclus en Christ. Donc pour te toucher, Zacharie 2:8, pour te toucher, Satan et les démons doivent toucher Jésus. Ils ont touché Jésus, mais il ne te permet plus que tu sois victime. Il te guérit totalement. Reçois déjà ta guérison, ta restauration au nom de Jésus. Par la foi, tu reçois, et par l'affirmation de ta bouche, avec les Amen, avec les je reçois et tout ça, tout va bien. Tout ira bien. Il n'y a plus de redondance, il n'y a plus de mauvais souvenirs, il n'y a plus de je me souviens encore. Non. Prends une décision ferme aujourd'hui, et tout est terminé. Je scelle, je décrète au nom de Jésus, tout comme Jésus a dit, aujourd'hui, moi aussi je dis au nom de Jésus sur ta vie, aujourd'hui c'est fini. Tu n'es plus une victime, je scelle et je décrète. Le baume de Galade est sur ton cœur, sur ton âme, la restauration totale. Recevez dans le nom précieux de Jésus l'onction de la parole de Christ. L'onction de Christ, totalement au nom de Jésus. Amen et Amen. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour la présence de ton esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté, il y a la délivrance. Il y a ton amour qui remplit nos cœurs, il y a la grâce qui abonde et qui surabonde. Il y a le Saint-Esprit qui ne nous quittera plus jamais, qui nous relève, qui nous console, qui nous guérit totalement. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen et Amen. Shalom, shalom.